Aujourd'hui, c'est la journée plage propre, toutes et tous ensemble. C'est une journée internationale qui est préparée par les plus belles baies du monde, le Club des plus belles baies du monde. Et nous, en tant que candidats, on est en train de voir peut-être qu'on va pouvoir faire partie du Club des plus belles baies du monde. En fait, on a décidé de vouloir faire partie de la journée également. On a reçu le jury il y a 2 semaines déjà et on s'est dit, bien, tant qu'à faire partie du mouvement, on va pouvoir participer aujourd'hui avec eux. Donc, depuis le Japon, ça commençait là, avec les fuseaux horaires, ça se développait jusqu'à ici aujourd'hui. Il y a 2 autres baies aussi au Canada, la baie des Chaleurs et la baie de Tadoussac qui participent ce matin. Donc, c'est ça, c'est l'occasion. Puis là, bien, on a une quarantaine de personnes sur place qui se promènent et qui ramassent un peu des déchets. Alors, on est ici dans le cadre d'une activité internationale dans laquelle les 42 baies des plus belles baies du monde, qui viennent de 26 pays sur 4 continents, participent, en commençant par les baies asiatiques. Donc, à 2 heures du matin pour nous, on dormait. Les baies japonaises, coréennes, sud-coréennes ont commencé des activités de ramassage dans leurs baies. Et là, avec les fuseaux horaires, c'est allé en Asie, donc aux Philippines, au Vietnam. Et ensuite, on est arrivé en Afrique. Donc, on a déjà des photos de la baie de Pemba au Mozambique, des photos de la baie de Luanda, des photos qui arrivent aussi du Sénégal, de la baie du Siné Saloum, des baies européennes, françaises, portugaises, espagnoles. Et là, on arrive à 10 heures du matin. Les autres ont ramassé durant toute la nuit. On arrive à 10 heures du matin avec la baie de Tadoussac, la baie des Chaleurs au Canada et la baie de Saint-Irénée qui va probablement devenir une des plus belles baies du monde, sans révéler de scoop. Et donc, on a une quarantaine de personnes, j'en ai compté 42, qui sont ici et qui font une activité de ramassage sur la plage. Donc, c'est un symbole pour solidifier les liens entre tous les membres des plus belles baies du monde. C'est une des activités internationales qu'on organise. L'an passé, il y a eu 2500 personnes qui ont participé, 25 tonnes de déchets de ramassés. Et donc, on va essayer de faire exactement au moins aussi bien cette année que l'année dernière. J'ai mis ça sur Facebook, j'ai fait ça aussi avec la ville de Saint-Irénée, bien sûr, c'est avec la ville de Saint-Irénée. Donc, ça s'est bougé un petit peu. J'ai mis quelques petits affichages là, chez Léon Lily pour faire un peu la promotion. Ça a été repris aussi par le comité ZIP, Saguenay-Saint-Laurent. Ça a été repris aussi par des comités Océan Canada et tout qui nous ont aidés. Là, vraiment, aujourd'hui, c'est la journée de protection des océans, donc c'est de mise. Et en même temps qu'ici, en fait, dans notre secteur, il y a à Saint-Joseph-la-Rive présentement, qu'il y a du monde qui ramasse aussi sur la baie de leur côté. Donc, c'est vraiment un mouvement qu'on va créer puis qui va revenir d'année en année. En fait, on va le faire, là, promouvoir de plus en plus puis s'assurer. On avait des touristes, on avait des gens du secteur, on a des gens, puis juste des gens de passage, des fois, qu'on a ramassé comme ça puis qu'on a dit, venez donc participer, puis ils en profitent. C'est cool, c'est une belle activité. Il y a des gens qui viennent d'extérieur, du monde qui passait tantôt, qui ont dit, ah, voulez-vous participer? Oui, je leur donne un sac, une paire de gants, puis ils ramassent. Fait que je trouve ça vraiment intéressant et pertinent. C'est comme le fun. C'est une belle activité de socialisation même. Puis c'est une activité vraiment éco-responsable, puis de se conscientiser en fait sur la protection de notre belle baie, qui est la baie de Saint-Irénée, de tout notre territoire en fait. C'est intéressant, oui. On a un QG central qui est à Québec d'ailleurs. La responsable de la coordination de cet événement-là, Valéria Sirovatko, est à Québec et donc c'est elle qui coordonne, qui ramasse les images, les vidéos et qui compile les statistiques. On est venu pour faire marcher notre chien. On nous a mis au courant de la journée de la Terre. Puis on a embarqué tout de suite là, dans l'événement. C'est beau. Puis on trouvait que c'était une belle initiative. Puis en même temps, on trouvait qu'ici, les gens étaient respectueux parce que j'en ai pas tant ramassé que ça, des détritus. Fait que là, en même temps, j'étais contente. Je suis native de la Côte-Nord, proche de Bécomo, mais on reste dans l'Outaouais depuis 31 ans. On a toujours été sensible à ça. Notre camp de chasse, qui est très loin dans le bois, on a tout nettoyé. Une place que personne ne voit, on a nettoyé le bois. On trouve que c'est rendre à la nature quelque chose de beau, que la forêt, l'océan, c'est pas une poubelle. C'est une dame éco-citoyenne. Oui, on essaie tant que possible. On veut pas... je suis pas une Greenpeace, là, mais si on voit des détritus, on les ramasse toujours. Les trésors cachés sont dans les roches, mais là, j'en ai passé un. Il faut que j'y retourne. Là, il y a encore une canette. C'est beaucoup des canettes, malheureusement, des gens qui viennent probablement là, se détendre en soirée et plutôt que de ramasser, vont laisser cacher littéralement là, dans les roches. Je pense que si moi, je fais ma tâche,
bien, au bout de la ligne, ça peut faire quelque chose. Mais est-ce que là, c'est plus de l'éducation envers la mentalité générale des gens qu'il faut miser, je dirais, là-dessus. Écoutez, il y a des avancées puis il y a des reculs quand on voit ce que notre voisin américain fait pour faire reculer l'idée de protéger la planète contre l'augmentation de la température, de la montée des océans. Au contraire, ces gestes-là ont un symbole encore plus fort pour dire que toute la planète n'est pas, je ne veux pas le nommer, président des États-Unis, et que la planète, elle veut vivre et elle veut continuer à vivre pour ses enfants et ses petits-enfants. Dans le fond, c'est pour eux qu'on fait ça. Ce travail-là, il est une transmission à une génération future d'une planète qu'on va vouloir la moins maganée possible. Bien, je suis contente que vous soyez là, je suis contente que les gens soient là. Tout le monde est heureux. Il ne pleut pas, en plus, on est chanceux. Donc, c'est une belle activité. Puis ça va revenir l'année prochaine. Soyez à l'affût autour du début juin. Je ne sais pas l'année prochaine, c'est quoi la date exacte. Je ne sais pas si c'est toujours le 5 juin, mais l'année prochaine, on va être de retour pour l'occasion. Oui! On est content d'avoir ramassé! Oui!